Hello family, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je viens actuellement de finir de tourner cette vidéo et je me suis dit que j'avais envie de vous parler. Je vous ai aussi expliqué qu'on allait commencer à faire de plus en plus de vidéos. Étant donné que j'ai vraiment plein de trucs à vous dire sur plein de sujets différents, bon, je me suis juste dit vas-y, laisse tourner et blabla. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. De plus, je pense que c'est une des premières vidéos torse nu. C'est sûrement pas la dernière, mais pour ceux qui me suivent vraiment sur Instagram, vous me voyez juste torse nu, mais la plupart du temps, je suis vraiment tout le temps à Wall, mais vraiment à Wall, parce que je suis un peu un homme de la nature au fond. Bref, et du coup, étant donné que j'essaie d'être de plus en plus honnête, sincère et transparent avec vous, bah je me suis juste dit, mais en fait, pourquoi tu vas, entre guillemets, t'habiller, bon, c'est rien de mettre un t-shirt, hein, mais en plus, ça j'ai chaud. Pourquoi tu vas t'habiller alors que tout le temps, t'es torse nu et le vrai toi, il est tout le temps à poil? Pourquoi en fait, si t'essayes d'être honnête avec eux, juste tu tournes pas comme ça, parce qu'en plus, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Enfin bref, je me justifie du fait d'être torse nu, on est quand même sur ma chaîne, et non, c'est pas pour show off et montrer un peu de pec et de biceps, parce qu'en soi, mes débardeurs, c'est la même chose. Mais voilà, je me sentais un peu obligé d'expliquer, parce que c'est quand même la première vidéo torse nu sur cette chaîne. Sur ce, comme tu l'auras compris en cliquant sur cette vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement t'expliquer comment je suis passé de 87 kg gras au top de la prise de masse à 80 kg tout rond ce matin. Donc comment j'ai fait moins 7 kg sans privation, sans effort entre guillemets, sans vraie difficulté, simplement avec un programme bien construit et une méthode bien construite. Bon, ça risque d'être un placement de produit ambulant cette vidéo dans le sens où, si vous le savez pas, j'ai créé avec un de mes meilleurs potes et du coup mon associé sur Beyond Fitness, qui est une boîte qu'on a créée il y a un an. On a tout simplement créé un générateur de programmes personnalisés en plus du livre qu'on est en train de vous écrire là et qui sortira fin novembre. D'ailleurs, les précommandes sont dispo dans la bio. Où on aide tout simplement une centaine de personnes à atteindre leur objectif de manière claire, efficace et surtout optimale. Pas de bullshit, pas de trucs qui marchent pas de méthode à la con, pas de recettes de grand-mère et trucs de merde qui sont vraiment nuls. Juste tout ce qui est efficace, tout ce qui est science, evidence based et tout ce qui marche sur le long terme pour faire de la masse musculaire, perdre du poids, perdre du gras, parce que perdre du poids c'est de la merde. Et voilà. Première chose que j'ai fait, ou du coup du moins que je n'ai pas faite pour perdre du poids, chose qui est une grosse erreur qui est dans la tête de beaucoup de gens, qui est vraiment une fausse croyance, je sais pas trop pourquoi, mais c'est là et c'est bien ancré. Et moi je le pensais très fort au tout début. Non, je n'ai pas fait de cardio pour perdre de poids. Donc j'ai vraiment perdu 7 kilos, 7 fucking kilos sans faire une once de cardio. Tout simplement parce que je déteste ça. Et tout simplement parce que mon objectif c'est pas d'être marathonien ou de courir longtemps ou d'avoir un cardio digne de celui de Marine Leleu. Mon objectif personnel actuel c'est d'être le plus fort possible et d'être le plus athlétique possible. Athlétique dans le sens force et puissance. C'est de soit pousser très lourd, soit sauter très haut, soit taper très fort, soit courir très vite, mais sur le court terme, pas sur le long terme. Tu peux juste pas faire les deux. C'est-à-dire que si tu veux être et bodybuilder et marathonien, bah bonne chance frérot. Ça va juste pas dans le même sens du continuum force-endurance si tu veux, en version brève. Le cardio c'est très bien si tu kiffes ça, courir sur ton tapis c'est génial, le rameur aussi ça peut être sympa. Si ton objectif c'est de te développer, d'être plus fort, surtout ça. Si tu fais du kayak, tu comprends que le rameur bah c'est le même mouvement et c'est sympa. Si tu fais de la course, tu comprends que courir bah c'est exactement la même chose mais du coup sur tapis. Mais si tu as les mêmes objectifs que moi, bah t'as juste pas besoin de devenir fort dans ce truc en fait. Exactement ce qu'on explique dans le livre et à un moment je me rappelle avoir écrit, c'est comme si tu passes ton bac de maths et que tu révises la géo. Il y a 2-3 trucs de maths qui peuvent t'aider pour la géo et vice versa. C'est pas en bossant tes maths que tu vas devenir bon en géo. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça peut être intéressant de faire du cardio pour améliorer sa muscu et de faire de la muscu pour améliorer son cardio. Oui, mais faire du cardio dans le but de perdre du poids, c'est une aberration. C'est vraiment une connerie. Donc vous le saurez, faire du cardio peut être une méthode pour perdre du poids, mais personnellement on la recommande pas du tout parce qu'elle est loin d'être optimale. Ok, point numéro 1, le cardio. Ça, c'est cadeau. Point numéro 2, en termes de nutrition, les seules choses qui ont changé, c'est tout simplement que j'ai commencé à optimiser ce qu'on appelle le volume alimentaire. Donc en fait, au lieu de manger des petits aliments à haute valeur nutritive, comme par exemple des noix de cajou, du saumon, de l'avocat, de l'huile tout simplement, de n'importe quoi, de l'huile d'olive par exemple, tous ces trucs qui sont petits en quantité mais qui sont gros en volume et en valeur nutritive, bah j'ai juste tège un peu tout ça et j'ai juste commencé à remplacer ça par des aliments qui ont un plus gros effet de satiété. La satiété c'est juste le fait de ne plus avoir faim. Et déjà, à partir de là, bah, naturellement mon corps il a perdu je crois 3-4 kilos, mais vraiment facilement, genre sans rien faire. Donc je suis passé de 87 à 83, 89, à 84, 85 plutôt, vraiment sans me casser la tête. Donc j'ai juste remplacé mon riz par des patates pour le même volume, 100 grammes de riz pas égal 100 grammes de patates du tout. Au lieu de mettre 3 cuillères d'huile de coco dans mes œufs, bah j'en ai juste mis une demi et ça cuit de la même manière. Mais du coup si t'économises 10 ml d'huile, t'économises quand même à peu près 100 calories, hein. 90 exactement parce que c'est que des acides gras du coup. Et 1 gramme de fat égale 9 calories. Donc en fait en optimisant et les féculents et les acides gras et les protéines, comme le lait de brebis par exemple qui était une de mes sources de protéines préférées quand j'étais en prise de masse, bah là du coup je suis juste passé sur du lait de chèvre ou de même vache bio locale, on se calme, demi-écrémé. Du coup tu divises les calories par deux, t'as 2 fois moins de protéines mais t'as aussi 2 fois moins de matière grasse, t'as aussi 2 fois moins de protéines, de matière grasse et de sucre. Bah en fait en optimisant juste ça,
Les lois de la thermodynamique s'adaptent et juste tu perds du gras facilement. Enfin, note, tu perdras du poids si tu ne consommes pas assez de protéines. Mais tu perdras du gras si tu atteins le taux de protéines qui est nécessaire à au moins pas perdre de masse musculaire, voire si possible à la stimuler. Comme ça, si tu réussis quand même à faire un peu de masse musculaire, même pendant ta sèche, même si c'est compliqué, c'est quand même cool. Ok? Note 2. À l'heure actuelle, la plupart des études montrent que 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps est optimal. C'est-à-dire que si tu pèses 80 kg, bah, comme moi du coup 80 tout rond, tu fais juste 80 x 1,8, il donne de tête, j'espère être bon, 140 5 140 140 je pense. Ce qui donne 140 g de protéines par jour. En sachant que c'est la valeur la plus haute, hein. Tu peux aller au-dessus, mais pour le commun des mortels, on va dire que ça a pas vraiment d'intérêt. Et dans ta tête, tu peux juste te dire qu'entre 1.5 et 1.8, c'est vraiment le mieux et le best. Dernier conseil qui n'est pas des moins importants, au contraire je dirais même que c'est le plus important, et j'aurais même dû commencer par celui-là. Le sucre n'est pas votre ennemi, loin de là. Le sucre on le fait passer comme une drogue, on le fait passer comme un truc auquel on est addictif, un truc qui va nous rendre diabétique, un truc qui va nous rendre gras. Mais calmos, genre encore une fois ça c'est un problème d'interprétation. Quand tu sais réellement l'impact qu'a le sucre sur ta fonction thyroïdienne, sur tes orgasmes, waouh sur tes organes, pardon, et sur ton métabolisme en général, bah tu peux juste pas dire que le sucre est néfaste. Bref, ça on en parle aussi dans le livre, donc je vais juste pas en parler à part entière sur cette vidéo, mais juste je sais pas si tu vois comment, enfin, ça me passionne vraiment tout ça, genre, et le fait d'avoir passé vraiment 10 mois à écrire ce livre, 10 mois dans les datas scientifiques, enfin, je me suis vraiment rendu compte que je kiffais trop ça, et tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a apporté à travers ce livre, c'est juste, bah, ça me fait trop kiffer. Bref, le sucre n'est pas dangereux, et c'est au contraire ton ami, même, et justement, si tu cherches à perdre du poids. Je t'explique, on reprend les lois basiques de biochimie. 1 g de protéines, c'est 4 kcal. 1 g de sucre, c'est aussi 4 kcal. Et 1 g de graisse, c'est 9 putains de kcal. Donc c'est, je dis pas de conneries, 2,2 fois plus gros, plus lourd, plus fat que le sucre et les protéines. Donc déjà, si on remet les choses dans le contexte, pourquoi tu veux couper le sucre pour perdre du poids? Parce que tout le monde veut couper le sucre hein, quand il cherche à faire une diète. Si, de base, le gras, c'est plus de 2 fois plus lourd que le sucre. Dis-moi, juste. John. Quoi? De toi à moi. Pourquoi les gens ils font ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi ils coupent le sucre à ton avis? On parlait de quoi là? Ouais, je te fais intervenir, ouais. Je suis désolé Johnny, mais c'est de la merde. Ouais, j'avoue. Enfin bref, toi tu le sais parce que t'as lu le livre. Quel livre? Mais moi ça me rend ouf quand j'entends je mange plus de sucre parce qu'il y a du sucre. Et je mange plus de sucre parce que mon médecin il m'a dit. Non, ça je peux pas dire. Ok. Bref, pour ceux qui veulent aller plus loin, checkez le livre. Vraiment, je pense que ce chapitre en plus je vais vous l'offrir à tous gratuitement parce que vraiment j'en ai marre. Donc quand on reprend le truc basique et classique, bah tu comprends que si t'économises 100 g de sucre pur par jour, t'économises combien de calories? Allez, c'est parti. 400. 4 calories fois 100 grammes, 400, t'as compris. Mais si t'économises 100 grammes de fat, 100 grammes de gras par jour, ça fait combien de calories? Ouais, voilà, 900. 9 putains de sucre. Donc explique-moi juste pourquoi les gens coupent le sucre ou du moins essaient de réduire les glucides pour perdre du poids. Déjà à la base le truc c'est un non-sens tu vois. Enfin, bref, et en plus après quand tu vas un peu plus loin dans la démarche et que tu te rends compte bah déjà hein, que ton cerveau consomme 500 calories de sucre par jour, hein, 500 calories de sucre, ben tu peux te dire que ça va peut-être tourner un peu moins bien là-dedans si juste t'arrêtes de lui donner son substrat préférentiel, hein, ce qui lui permet de tourner. Hein, puis il y a quand même ton foie et tes organes qui ont besoin de sucre, mais puis là il y a des gens qui vont dire ouais mais ton corps il peut le créer le sucre. Mais ouais mais pourquoi tu vas faire créer à ton corps du sucre alors que tu peux juste en manger de ta race? Tu crois que ton corps il a que ça à faire? Il a déjà pas toute ta vie à gérer. Enfin bon, ça me saoule, voilà. Je me casse. Pour conclure sur ce point, ce que j'ai fait pour perdre du poids facilement, c'est juste que j'ai réduit mon quota d'acide gras. Et du coup, bah comme je te l'ai dit, si tu passes de 100 grammes de fat par jour à déjà 50 grammes, bah tu passes de 900 cales à 450. Et sur 450 cales de déficit, tu peux perdre du poids. Je suis désolé, j'en parle avec vraiment plein de cœur, plein d'amour, enfin du coup plein de haine, parce que voilà, ça me tient vraiment trop à cœur. Et la plupart des gens qui veulent perdre du poids, ils sont pas mauvais, ils sont pas méchants, mais c'est juste qu'ils ont pas toutes les informations et qu'ils écoutent tout simplement ce qu'on leur dise. Et du coup, pour la plupart qui font de la merde parce que les informations qu'on leur donne, c'est de la merde. Et ça me dérange. Voilà. Je crois que ça doit faire long, déjà, Johnny, non? Bon, je pourrais encore vous parler de plein de trucs que j'ai optimisés et faire une vidéo qui dure 45 minutes sur ça, mais je vais essayer de pas trop abuser. On va appeler du coup cette vidéo quelque chose comme 3 conseils, où à la base je voulais vraiment vous dire tout ce que j'avais fait, mais je vois que je parle trop. Donc si vous voulez la V2 de tout ça et si vous voulez toutes mes astuces pour perdre du poids de manière efficace, pour perdre du gras de manière efficace, je vous referai une version 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas si ce format beaucoup plus honnête, parce que comme tu le vois, bah, je suis à poil dans ma chambre, juste I don't care. Et ce format beaucoup plus vous et moi en face to face vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur le pouce bleu, c'est toujours sympa aussi parce que si t'es gentil, ça te coûte une seconde et moi ça m'aide pas mal. Et dans tous les cas, je suis là tous les jours sur Instagram, en live ou en story pour répondre à toutes vos questions si vous avez besoin d'aide, si vous voulez aller plus loin. Vous avez aussi et surtout les programmes
programme Beyond Fitness personnalisé à moins 20% avec le code juste là, toute l'année. Donc pour ceux qui veulent step up leur game et qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté Beyond Fitness à tout moment. On se fera un plaisir de vous faire un gros câlin. Sur ce family, merci de m'avoir supporté tout au long de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.